Salut! Alors, voici comment j'ai peint mon Master Lazarus, Capitaine Primaris. Alors, je commence avec Balthazar Gold sur les parties métalliques argentées, cuivrées, foncées. Leadbelcher, un argenté foncé sur la chaîne. L'anneau qui tient la clé à la taille. Je continue avec du Retributor Gold, une couleur dorée assez flash sur les ornements de la poitrine, l'aigle, l'épée, le crâne, le pendentif, tous les ornements dorés. Je fais toutes mes couleurs dorées métalliques au début, les détails pour m'éviter de... En fait, ça me permet d'être plus... ça me force à être plus précis. Ensuite, avec mes remplissages de grandes zones comme la cape. Ici, pour l'ornement du livre, je vais grossièrement, je vais corriger ensuite avec le brun du cuir, avec le bout du pinceau dans les craques fines. Je prends du Caliban Green pour la cape, bien sûr, Dark Angel Caliban Green. J'y vais avec le bout du pinceau pour rentrer dans les petites craques. Je dilue beaucoup la peinture, je fais 3-4 couches toujours, des fines couches, pour faire de grosses traces de pinceau. Doucement sur les extrémités. Je peux aussi commencer à construire la lumière sur les hauteurs de la cape. J'y vais de plus en plus épais vers les hauteurs de la cape pour avoir plus d'une couleur vive. Warplock Bronze, c'est encore une couleur cuivrée mais très foncée sur le métal du genou. J'aime bien cette couleur. Je sais pas. Corn Red, toujours l'ornement du genou. Toujours des couleurs, des fines couches. 3-4 fines couches. Abaddon Black. Je commence à découper un petit peu le relief de l'armure. Les détails. Découper les lignes fines. Toujours diluer un petit peu avec de l'eau pour que ça coule bien dans les craques. Ça donne un noir profond plutôt que du null oil. J'ai pris du Vulcan Green que je commence à construire la couleur, la lumière sur la cape. Vulcan Green est un vert un peu crémeux. J'aime bien le contraste avec le Caliban Green, c'est subtil, juste assez pour donner du relief. Je fais légèrement, toujours des fines couches en construisant la lumière. Couches successives, une après l'autre, en laissant bien sécher entre chaque couche, sur les zones plus exposées à la lumière. Je continue avec Celestra Grey, un blanc cassé bleuté sur l'intérieur de la cape. Toujours des fines couches, 3-4 fines couches au moins. Construire l'épaisseur plutôt que de mettre une grosse couche épaisse. J'ai mélangé l'amienne medium avec Abaddon Black toujours. Je commence à construire l'ombrage de la cape. Je vais vers l'ombrage. Le pinceau va déposer plus de peinture à la fin du geste. Donc on fait le geste vers où on veut que la peinture s'accumule. Je construis l'ombre avec des fines couches toujours.
Donc j'ai fait la couleur de base, un petit peu de lumière, un petit peu d'ombre, un petit peu de lumière. Je passe d'une étape à l'autre pour construire mes reliefs. Reikland Flash Shade pour ombrager les zones métalliques dorées. Ça, c'est les ombres foncées du doré. J'ombre le doré ici. J'avais ombré avec le Chaos Black dilué avec de l'eau sur les parties argentées. Maintenant, c'est les parties dorées. Je reviens à du Celestra Grey que j'ai mélangé avec du Corvus Black, qui est un noir gris foncé anthracite. J'ai mélangé les deux avec beaucoup d'eau. Je fais un léger un lavis dans les zones plus foncées, les zones d'ombre. Puis Sharpie Bone, je vais commencer à créer la lumière sur les détails un petit peu organiques, là, de la jute, de la corde, sa ceinture, un petit parchemin qui sort du livre, son marque-page peut-être. J'ajoute la lumière sur le relief avec un petit peu de peinture, presque un dry brush pour le relief de la corde à la ceinture. Maintenant, Evil Sun Scarlet, toujours dilué avec beaucoup d'eau. Je répète cette opération 4-5 fois pour construire la lumière sur la plume qui a la taille. Je ne sais pas quel animal a une plume rouge comme ça, un perroquet. Je ne sais pas. Donc, les films de couche sur les rebords, construire la lumière progressivement. Ensuite, je ne sais pas si c'est anatomiquement correct, mais j'ai pris du Corax White pour faire l'os de la plume. Je ne sais pas comment on appelle cette partie-là d'une plume. Là. Très très fin. Un petit peu de peinture sur le pinceau. Toujours Evil Sun Scarlet pour la lumière du genou. Dilué avec de l'eau. J'utilise de l'eau plutôt que du médium, ça me donne plus de minceur une fois qu'il est sèche. La peinture est sèche, j'ai pas l'épaisseur du médium. En 3-4 couches, on peut accumuler assez rapidement. Construire la lumière progressivement. Stormhost Silver, un argenté très éclatant sur le relief de la chaîne, au cou. J'adore le Stormhost Silver, ça éclate, ça pète. Juste sur les reliefs, pour vraiment ressortir les éléments métalliques. Des petits rivets à la ceinture, au bord de la ceinture. Auric Armor Gold, un autre doré encore plus éclatant pour la lumière sur le doré. Le livre, ça, lui aussi vient vraiment éclater le métallique. Vraiment juste sur les hauteurs des ornements métalliques. Très doucement, un petit peu de peinture sur le bout du pinceau, presque un dry brush, presque. La peinture n'est pas sèche, mais c'est vraiment très peu de pigment sur le bout du pinceau. Ici, je glisse mon pinceau tout doucement, ça va juste accrocher le haut du relief. Ungor Flesh, un petit crème pâle pour le découpage des reliefs du livre. Ça pour le cuivre, ça donne une spéculaire très éclatante sur les reliefs.
Abaddon Black, toujours le découpage de l'armure. Pour souligner les plates d'armure. Je fais un ombrage aussi, en passant. Je laisse la couleur originale sur les edges, les rebords. Mais de la profondeur. Ensuite, je commence à créer la lumière sur l'armure. Un peu de Dawnstone. Ça, c'est un gris un petit peu plus pâle. Je fais les rebords de l'armure. Assez grossièrement. Mais doucement. Toujours très peu d'épaisseur. Toujours un petit peu de peinture sur le bout du pinceau. Assez dilué pour que ça coule bien. Avec le bout, le côté du pinceau, un petit peu de pigment. On n'applique pas avec le bout du pinceau, mais avec le côté du pinceau. Donc vraiment perpendiculaire à la surface qu'on veut peindre. Et on le voit avec la lumière, là, on le met sous la lumière, puis on voit exactement les zones où on veut ajouter la lumière. Je construis la lumière. Je fais la même chose avec du Administratum Grey, mais seulement quelques petites touches de lumière. Les accents lumineux, où la lumière éclate un petit peu plus sur les coins. Quelques rebords, mais pas au complet. Pas au complet, seulement les petits bouts. Vraiment des accents. Beaucoup plus fin que le Dawnstone précédent. Heureusement, Lazarus a seulement une jambe d'armure. Il n'y a pas beaucoup de plates à faire, c'est pas comme un Space Marine complet. Il y a seulement la jambe droite, puis un petit peu de tour du col, puis l'abdomen. Il y a un petit peu d'armure grise, c'est pas très long à faire. Le Space Marine au complet, c'est plus décourageant de faire tous les edges comme ça. Ensuite, je refais un petit peu d'ombre avec du Corvus Black ou Chaos Black dilué, juste pour revenir avec un petit peu d'ombre, puis corriger où j'aurais mis un petit peu de gris par erreur. La même chose sur l'abdomen, Dawnstone, Administratum Grey sur les edges. J'adore faire le tour du col comme ça, là. Ça vient vraiment découper le relief du col. Maintenant, je fais le sac à dos, le Power Pack derrière. Retributor Gold sur le gros ornement en haut du pack. Toujours, j'ai fait au moins 3 couches très fines. Xandri Dust pour les seaux, le parchemin. Le Mechanicus Standard Grey sur les parties de l'armure, plus des plates d'armure. Mais j'ai les détails déjà en LED Belcher. Ça m'évite d'avoir à refaire en LED Belcher après. Maintenant, toujours de l'or, je reviens avec ma 2e ou 3e couche sur les ornements. Screamer Pink pour la cire du seau. Toujours 2-3 couches fines. Celestra Grey, que je dilue beaucoup, je dois en mettre dans les petites craques. J'imagine le Power Pack, la batterie qui fait de la lumière. Puis Shelty Bones sur le parchemin. Britland Flesh pour
les ombres plus prononcées de l'or. Seulement les ombres plus foncées parce que je prends du Seraphim Sepia après pour faire l'ombrage général sur le parchemin mais aussi sur l'or. Donc Seraphim Sepia pour l'or, ça donne un ombrage un peu plus subtil. Ensuite, Auric Armor Gold, un doré éclatant. Je commence à créer plus de lumière sur les reflets d'or. Je reviens avec du Chappy-Bone sur le parchemin. Genestealer le Purple pour les reflets de cire. Stormhost Silver sur les détails métalliques. Les rivets. Maintenant les bras. Je fais d'un coup les 3 bras. Retributor Gold toujours. Je fais l'or en premier, les ornements dorés. Les détails, tous les petits ornements dorés, il y en a beaucoup. Sur le bolter, il y a une petite épée. Ensuite, le Belcher. Aussi, il y en a beaucoup. Des petits crânes, des petits studs, des petits pics, des petites choses piquantes. Le bolter. Je fais l'épée en Lead Belcher. Une bonne base métallique, toujours 2 ou 3 couches fines. Screamer Pink pour un petit détail de cire ici, là, toujours un seau. Balthazar Gold, une petite clip, il y a un ceinturon en cuir sous le bolter. Corn Red pour les épaulettes. Je trouve que c'est pratique. On commence à faire le tour, puis après le remplissage. Xandri Dust pour les parchemins, toujours. Une bonne base pour le parchemin. 2-3 couches fines de Xandri Dust. Warplock Bronze. Caliban Green pour les épaulettes. Alors, je fais doucement avec une pinceau très dilué qui peut facilement glisser dans les recoins. Alors je pousse avec le bout du pinceau dans les détails. Ici il y a un petit laurier que je fais en vert. Les détails du bolter en vert. Les épaulettes foncé Caliban. Et je viens ombrer avec Seraphim Sepia sur le parchemin. Les parchemins, bannières, dorés. J'en mets assez épais pour remplir les cracks. Ça fait bien dans les cracks, les contours. Dryad Bark pour la strap de cuir sous le bolter. Le Mechanicus Standard Grey. Je reviens sur les parties de l'armure. Je commence à créer le relief de l'armure un peu. Déjà, la base était très foncée, noire. Je vais revenir
accentuer les détails, les doigts. Je vais un petit peu de peinture sur le bout du pinceau. Agrax Earthshade pour ombrer la sangle de cuir sous le bolter. Il est parti en Warplock. Null Oil pour découper les épaulettes. Les contours des épaulettes sous les ornements dorés. Les plaques d'armure. Le bolter, ce qui était en lead belcher, je viens de l'ombrer à Null Oil. Découper tout le relief, tout le détail. Le Dawnstone, je fais une base sur le gain énergétique. Necron Compound sur le bolter. Ensuite, je repasse avec du Agrax Earthshade pour avoir un fini plus acier. Je fais de la lumière sur les épaulettes en Vulcan Green. Il fait un peu plus crémeux que si j'avais utilisé une autre couleur. J'aime ça plus noir, plus sobre. Je continue avec Shopty Bones sur les parchemins, les bannières. Je fais 3-4 couches fines, diluées avec de l'eau toujours. J'utilise Mephiston Red pour les contours des épaulettes. Encore une fois très dilué. J'y vais 3-4 fois au moins. J'attends que chaque couche soit bien sèche avant de refaire la prochaine. Pas créer de petites vagues avec mon pinceau là, ou de relief. Et ensuite je reviens avec du Evil Sun Scarlet pour découper le rouge. Hashput Copper pour les highlights sur le Warplock Bronze. Très peu de pigments sur le pinceau. Juste des petites touches. J'accentue les attaches pour le ceinturon. Genestealer Purple pour les accents sur la cire. Ungor Flesh, les angles de la sangle du ceinturon du bolter. Warpstone Glow, très dilué, en petite quantité sur les rebords, les edges. Mood Green, un vert très éclatant. Sur les petits coins, juste pour un petit accent final. Dawnstone, pour les edges des mains, les détails de l'armure. Seulement les coins, très doucement. Très léger, on en met un petit peu sur le pinceau. Très léger sur les... toujours perpendiculaire à la surface qu'on veut peindre. En y allant avec le bord du pinceau, pas le bout du pinceau. Petite craque, on accentue ça. Ça va faire sortir les détails complètement. Comme un petit dry brush. Un petit peu de pigment sur le pinceau, très léger avec le bout. On répète le geste. Plutôt que faire un gros geste épais avec beaucoup de pigment, beaucoup de peinture. On continue la même chose avec du Administratum Grey. Un gris plus léger. Stormhost Silver
argent éclatant pour faire péter les détails métalliques, les bons reflets. Faire sortir tous les petits détails. J'y vais, là, j'ai mes techniques vraiment de base. Rien de magique, ça fait des bons résultats. C'est pas du Golden Demon. Ça fait des belles figurines sur une tablette ou sur une table de jeu. Abaddon Black, dilué. Ça coule entre les cracks. Auric Armor Gold, le doré éclatant, pour ressortir le relief des ornements métalliques dorés. Seulement aux endroits bien à la lumière. Silver, même sur le doré. Vraiment juste les petits coins du doré là, où la lumière reflète. Waywatcher Green, un glaze, un glacis sur la lame en lead belcher de l'épée. Je préfère faire mes armes énergétiques en vert pour les Dark Angels. Maintenant, je continue avec mon improvisation pour le gant énergétique. Je fais couler du Corax White très dilué dans les cracks, dans le relief du gant, comme si il mettait de la lumière. La lumière vient de l'intérieur de la paume, l'intérieur du gant. Je suis pas très habitué avec cette technique encore, mais j'essaye, j'improvise. Waywatcher Green toujours. Je viens avec une couche de glacis comme ça sur le gant. On va voir ce que ça va donner. Je reviens encore avec le Corax White, redécouper les détails du gant à l'intérieur, essayer de faire une source lumineuse très éclatante. Je construis un petit peu des reflets verts sur les doigts, dans la paume. J'improvise là. Je suis pas habitué de faire ces techniques-là, mais j'essaye. Je fais de mon mieux et j'ai du plaisir. C'est tout ça qui est important. Mood Green sur les lauriers. Corax White. Un petit écran en blanc. Un petit détail électronique du bras. Ensuite, je reviens avec Waywatcher Green, au glacis vert éclatant sur les petits détails-là. Donc, ça va faire une teinte verdâtre. Et je fais des petits détails en blanc pour ressortir la lumière. Des petites pointes de Corax White, la source lumineuse. Ouf.
Je pense que ça fonctionne. Celestra Grey, maintenant je fais le bouclier. Je reviens avec le noir, là, j'avais primé, j'avais fait un après en Chaos Black en aérosol, mais là je refais un Abaddon Black. Il est encore plus noir. Toujours des fines couches, 2-3 fines couches bien diluées. Maintenant les accents Corax White sur le Celestra Grey. Ça va me faire un petit highlight sur le contour. Accentuer les contours. Dawnstone sur le noir, le Edge Highlight. Ça vient découper la forme, le relief. Je fais une couche de hard coat. Pour une couche uniforme, je vais appliquer un décalque. Décalque dans l'eau, quelques minutes, 2-3 minutes. On fait glisser avec un petit peu d'eau, avec le bout du pinceau. On le place avec le bout du pinceau. On laisse sécher, puis on remet une petite couche de hard coat. Puis ensuite, je mets du Lamian Medium pour casser l'effet gloss. Maintenant, l'autre bras. Donc, Retributor Gold. Pour les ailes. Les petits ornements du front. Les petits rivets. Les petits détails. Zandri Dust toujours pour les parchemins. Pink pour la cire du seau. Bishop T-Bone, toujours pour le parchemin. Donc j'ai fait une base en Zandri Dust, puis ensuite le Bishop T-Bone. Pas encore le highlight, mais c'est pour avoir une bonne base pâle. Le Belcher, les détails métalliques du casque. Les tuyaux, Mechanicus Standard Grey, toujours les parties de l'armure. Ici j'ai fait l'inverse, j'ai commencé avec le Caliban Green pour l'épaulette, puis ensuite j'ai découpé le contour en rouge. Ici, bon, je fais les plumes en Celestra Grey. Là, ici, je fais les contours
de l'épaulette en rouge, mais j'ai moins aimé. J'aime mieux faire l'inverse. Je fais un petit ombrage en Rhinox Hide sur le doré. Je voulais un ombrage un peu plus marqué pour ces parties-là. Donc Rhinox Hide, bien dilué avec de l'eau. Séraphim Sepia sur le doré. Compléter l'ombrage, les ornements. Donc, je mets le Séraphim Sepia. Et ensuite le Reikland Flesh Shade sur les parties plus ombragées, dorées. Séraphim Sepia pour le parchemin aussi. Greatsword Shade pour le seau de cire. Ombrage Drakenhof Nightshade. Les plumes du casque. La base Celestra Grey. J'en mets beaucoup. Nuln pour découper le rouge du vert de l'épaulette. L'armure, les plaques de l'armure, les doigts, un petit peu de Nuln, découper les détails, le casque. Bishop T-Bone, découper la lumière sur le parchemin, Abaddon Black, le sous-armure. On commence à faire le découpage du casque avec du Dawnstone. Découpage de l'armure, un petit peu de lumière, Dawnstone, et un petit peu d'ombrage aussi. Je fais un blend. Donc, un petit peu de Chaos Black, un petit peu de Dawnstone. Je blende les deux. Administratum Grey. Mephiston Red. Corax White pour les plumes. Donc toujours très dilué. Je construis le blanc des plumes en y allant vers le bout des plumes où le pigment va se déposer. Auric Armor Gold, on commence à voir la recette ici. Sur le métallique. Stormhost Silver même. Voilà. Et le casque du Capitaine Primaris. On commence avec le Retributor Gold sur les détails. Très similaire à l'autre casque avec les plumes. Les studs. Ombrage général avec Nuln Oil sur le gris. Découper les détails, le relief. Maintenant je reviens avec Mechanicus Standard Grey pour nettoyer les ombrages là où je vois qu'il y a beaucoup de lumière. Ils sont très illuminés du casque. Dawnstone. Les détails du casque, il y en a beaucoup quand même, sous les yeux. La grille du respirateur, même dessous le menton. Plus de
lumière encore sur les edges du casque avec du administratum gris. Gris administratif. Les yeux. Dans les yeux, corn red, la lentille. Très légèrement, j'y vais encore 2 ou 3 couches très fines. Je remplis l'orbite de l'œil. Avec une couche très fine, en allant vers l'avant, pour que la peinture se dépose vers l'avant de la lentille. Avec le corn red. Maintenant, Mephiston red, je fais la même chose, mais je commence mon geste plus à l'avant. Et je le laisse déposer vers l'avant de la lentille. On progresse avec Evil Sunz Scarlet, encore plus vers l'avant. Toujours très fin. Troll Slayer Orange, presque complètement à l'avant. Une petite goutte très fine. Et Iriel Yellow. Un point à l'avant. Corax White. L'entrée de la lumière à l'arrière. Qui va compléter l'effet. Pouf. La tête maintenant. Que j'ai passé à l'aérosol avec le Wraithbone White des contrastes. La gamme contraste de Citadel. Rakarth Flesh, très léger. Je le laisse se déposer dans les cracks, dans le relief. Je viens découper les parties métalliques avec Abaddon Black. J'ai fait les cheveux avec Xandri Dust. Je ne l'ai pas sur vidéo. Je fais les Service Studs du front avec Chaos Black, 2 petits points. Donc une base de Rakarth Flesh. Screamer Pink, très fin, très dilué pour la cicatrice. Je vais aller un peu grossièrement. Ensuite, je vais nettoyer les contours avec le Rakarth Flesh. Rakarth Flesh mélangé avec du Mournfang Brown, très dilué. Je viens construire un petit peu d'ombrage à la base des cheveux, dans les orbites des yeux, sous le nez, les pommettes, les oreilles, le contour de la nuque. Je laisse le mélange se déposer dans les cracks et je construis l'ombrage délicatement. Je reviens avec du Rakarth Flesh pour nettoyer un petit peu les zones à la lumière. Je nettoie les zones où je veux pas qu'il y ait eu l'ombrage avec la couleur originale, la couleur de base. Je donne un petit peu d'ombrage avec le Reikland Flesh Shade. Je reviens avec un petit peu d'ombre. Partie encore plus ombragée, sous le nez, sous les orbites des yeux. Encore plus dramatique. Flayed One Flesh, je commence à construire la lumière sur les parties plus relevées. Le front, le nez, les pommettes, mâchoire.
Je fais les lèvres avec Carol Bird Crimson rouge, très dilué. Ensuite, j'ai utilisé du Rhinoxide très dilué pour l'ombre de la lèvre supérieure, puis le coin des lèvres. Drakenhof Nightshade dans l'orbite des yeux, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs mois, peut-être. Seraphim Sepia sur les cheveux. C'est un blond. Lazarus sur la boîte a les cheveux noirs, mais le mien est blond. Un Goreflesh pour la lumière sur les cheveux, contour des cheveux. J'ai construit un motif de cheveux ici. Corax White pour les yeux. Je doucement. J'ai un petit pinceau. Ensuite, je l'ai pas sur vidéo. Et, on fait la pupille. Un petit noir, un petit point noir au centre. Stormhost Silver. Les parties métalliques que j'ai basées en Belcher. Studs sur le front. Ensuite, on prend notre temps avec du Rackard Flesh très dilué et on vient faire le blend. Voilà ce que ça donne. On vient corriger vers la couleur de base originale. Et voilà. Merci. Si vous avez apprécié, likez, abonnez-vous à ma chaîne, commentez. Si j'ai fait des conneries, dites-moi-le. Si vous avez d'autres techniques à me proposer, je suis ouvert aux critiques. Merci, à la prochaine.